Bonjour à tous. Et donc, pour certains, vous m'avez déjà vu dans les... On va le mettre plus près. Plus près. Donc, vous m'avez déjà vu dans les versions antérieures des RAF et des RADI. Donc là, je vais me focaliser sur les nouveautés et juste vous présenter rapidement ce qui est Golem. Donc, on a 12 ans d'expérience en tant qu'entreprise et 10 ans dans le domaine du cinéma et de la télé. On a été récemment lauréat de plusieurs prix prestigieux, de Engineering Emmy Award et le prix d'innovation de l'Académie des Césars. On est utilisé dans beaucoup de films et de séries partout dans le monde. Un certain nombre en fiction et d'autres en animation. Donc dans les petites dernières, donc il y a Arcane qui a fait le buzz récemment, Love, Death, Robot, pas mal de Marvel. On a aujourd'hui un peu plus de 400 studios dans le monde qui utilisent Golem. Un petit démo reel spécifique à l'animation. Voilà, donc vous avez vu des usages variés. Donc pour faire ça, on a deux solutions. Donc une première qui a un logiciel de simulation de foule, Golem Crowd, qui permet donc de concevoir les mouvements et les comportements d'une foule, et donc pour remplacer les figurants réels quand c'est nécessaire, ou dans l'animation pour faire la figuration des seconds plans et des arrière-plans. Donc on vient de sortir la version 8 de ce logiciel. On intègre beaucoup de technologies, je n'ai pas le temps de vous les présenter. Juste rapidement, on gère la diversité visuelle morphologique, on gère la diversité dans l'animation avec un certain nombre de fonctionnalités dans notre moteur d'animation qui permet d'animer n'importe quel type de personnage avec n'importe quel type de squelette. Pas seulement de l'humain, mais des monstres, tout ce que l'on veut, des oiseaux, des poissons, etc. Un éditeur de comportement avec son propre langage graphique qui intègre beaucoup de nœuds avec des algorithmes spécifiques pour faire de la planification de chemin, pour faire de l'évitement de collision, avec différents algorithmes en fonction des besoins des scènes. Des comportements de groupe, des outils de placement en 2D, de placement en 3D, et toute la gestion de la physique, des effets, les vêtements, les collisions, donc l'impact d'une flèche sur un personnage par exemple, la gestion des cheveux, des poils, etc. On a introduit donc il y a quelques années un second outil qui est un outil de layout et qui permet de faire des retouches de simulation. Ça c'est pour accélérer le processus donc, de livraison de la version finale des plans en évitant de faire X itérations, donc on peut converger beaucoup plus vite en faisant des retouches dans les résultats d'une simulation. Mais cet outil, il est aussi utilisé par des studios pour directement peupler des arrière-plans sans passer par l'étape de simulation en utilisant une banque de données de personnages et d'animations. Et on peut très rapidement peupler des arrière-plans dans des scènes, notamment pour faire de la série d'animation. Alors là, je vais vous montrer rapidement les nouveautés de Golem 8. Il y en a beaucoup. Et il y a une vidéo spécifique sur notre site web pour chacune des nouveautés. Donc vous pourrez regarder en détail tout ça. Donc la première, c'est la simulation en temps réel dans Unreal Engine.
Et donc aujourd'hui, on peut simuler les foules et interagir avec les foules, avec les blueprints, directement dans Unreal. Alors l'authoring reste dans Maya pour le moment, mais la simulation est complètement temps réel. On a beaucoup amélioré la prévise. Avant, on avait des limites. Maintenant, il n'y a plus aucune limite. What you see is what you get. Et donc, on peut vraiment avoir la complexité de la diversité visuelle des personnages. Donc là, vous voyez des nouveaux outils aussi qui ont été rajoutés. Des nouveaux nœuds de layout. Donc l'outil de layout étant un outil nodal aussi. Donc la gestion de niveau de détail dans le layout. Donc des nouvelles fonctionnalités pour la gestion de la physique. Et donc on a amélioré aussi le pipe pour la gestion du fur. Où avant il fallait faire plusieurs passes, maintenant c'est beaucoup plus automatique. On a un workflow vers Houdini aussi. On peut faire des allers-retours entre Maya et Houdini. Et on supporte bien sûr l'USD. Et via USD, donc on supporte aussi NVIDIA Omniverse par exemple. Alors, je voulais vous parler rapidement d'un projet qui est en cours chez nous et qui pourrait intéresser certains des studios ici. Donc, c'est un framework de deep learning. Donc, l'objectif, c'est d'accélérer donc la productivité des animateurs dans les studios en leur évitant de faire des tâches répétitives en utilisant du deep learning. Donc, on va pouvoir approximer l'évaluation des rigs, donc le temps passé, à chaque fois qu'on modifie un rig compliqué, on est obligé d'attendre, eh bien en utilisant du deep learning, en apprenant le fonctionnement du rig, eh bien ça devient complètement interactif, instantané, donc tout le temps perdu à manipuler les rigs toute la journée, eh bien il n'est plus perdu puisque c'est interactif. Approximer des modèles physiques, donc de la simulation de vêtements, ça peut prendre du temps, eh bien en utilisant du deep learning, ça devient temps réel. Donc la gestion des rigs pour les expressions faciales, on travaille aussi sur du transfert de style, prendre une animation qui vient de la capture de mouvement ou d'une vidéo et analyser la vidéo et on peut faire l'analyse, les transferts du style vers le style d'un studio. Donc ça nécessite bien sûr d'utiliser les données du studio. Donc il n'est pas du tout question que nous, on prenne les données d'un studio, mais on installe le framework et c'est le studio qui fait son propre apprentissage sur ses propres données. Et au cours de l'évolution des différentes versions, des différentes saisons des séries, par exemple, on va apprendre de plus en plus vite et on va apprendre de plus en plus de choses et donc on ira beaucoup plus vite dans la productivité. Et donc c'est un projet qui est soutenu par le CNC. Et donc on sortira une première version courant d'année prochaine. Voilà, donc si vous êtes intéressé par travailler avec nous et pouvoir bêta-tester des choses, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Tu restes jusqu'à quand, Stéphane ? Jusqu'à la fin. Donc voilà, vous n'aurez aucun problème pour donc aller voir Stéphane et discuter avec lui. Alors, on a déjà voilà, il y a déjà des questions devant, au centre.
Bonjour, Valdo, Menirefix. Nous, on est sur Houdini, à 90% à peu près. Est-ce que Golem aujourd'hui est utilisable en dehors de Maya? Parce que j'ai vu qu'il y a un connecteur, de ce que j'ai cru comprendre, mais est-ce que si on n'est que sur Houdini, on peut utiliser Golem? Alors, on ne peut pas l'utiliser pour l'authoring de la foule, mais par contre, on peut exporter la simulation, on importe dans Houdini, on a notre outil de layout qui est intégré dans Houdini, et donc on a pas mal de clients qui ont un pipe hybride avec Maya et Houdini, et qui vont faire tous les effets de fumée, etc., de simulation d'eau et tout ce qu'on veut, et qui vont faire ça dans Houdini. Et nous, on va juste... Aujourd'hui, on est obligé d'utiliser Maya pour l'authoring. Dans une version ultérieure, on va sortir tous nos outils auteurs qui seront en standalone et qui pourront aussi, du coup, être utilisés dans les différents DCC, que ce soit Houdini ou d'autres, parce que bon, on voit qu'il voilà, il faut qu'on s'ouvre, mais on est une petite structure, donc on n'a pas la capacité de développer des logiciels de simulation de foule complètement intégrés dans tous les DCC. Et il y a déjà une solution qui existe dans Houdini qui s'appelle Houdini Crowd. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Alors, une autre question. Vous levez la main ou pas d'autres questions? Ah bah voilà, prends le micro de Stéphane. Est-ce que pour Golem Deep, tu travailles avec un laboratoire ou tu fais tout en interne? Alors, on fait tout en interne et on vient de recruter un spécialiste des données, un data scientist qui vient de finir sa thèse et qui va nous intégrer et donc dynamiser la partie qui nous manquait en termes de compétences sur le deep learning. Nous, on s'est auto-formé et puis on a développé le framework. Maintenant, on a besoin de quelqu'un, d'un spécialiste pour aller plus loin dans le développement des réseaux de neurones spécifiques pour chacun des types d'usages. Mais on a déjà les modèles qui fonctionnent pour le rig et qui fonctionnent pour la simulation de vêtements. Ça, c'est déjà opérationnel. Par contre, pour le transfert de style, etc., ça, c'est en cours. Mais Elodie, ta question elle était bien vue parce qu'en fait, Stéphane, c'est un chercheur qui a travaillé pendant de longues années à l'IRISA, à Rennes. Et en fait, son entreprise, c'est une spin-off de l'INRIA et qui a d'ailleurs été récompensée comme, alors je ne me rappelle plus la formule exacte, mais on va dire une des meilleures spin-offs qui soit sortie de la recherche française. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis impressionné. En 10 ans, Stéphane, c'est quand même un super beau boulot. Un très beau travail et plusieurs Emmy Awards. Enfin, il y a peu d'entreprises en France qui peuvent... il n'y en a qu'une, c'est nous. non, mais on est la seule à avoir eu l'Emmy, le deuxième, et avoir les deux, oui. Et, Bravo.